Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. Je vous l'avais dit depuis longtemps que je vous ferai une vidéo pour expliquer un petit peu, surtout l'année 2021 puisque elle se termine bientôt. Et que cette année, en fait 2021, ça a été l'année qui, je pense, m'a fait le plus grandir. Remis en question énormément, mais grandir. Je pense pas être le seul à finalement sur le chemin qui est le nôtre, à parfois me sentir perdu. Vous savez, comme si vous étiez arrivé à un carrefour, mais où il n'y aurait ni panneau, ni indication, ni quoi que ce soit pour vous aider en tout cas à savoir où aller. Et je pense qu'on a tous dans nos vies parfois la sensation d'être perdu et de ne plus savoir où on est, qui l'on est parfois. Et ces moments-là, en fait, ils peuvent être très importants. L'axe de cette vidéo, c'est peut-être de vous aider, mais c'est surtout, pour moi, le meilleur moyen de vous aider, en tout cas le meilleur moyen d'apporter des indications, c'est de vous raconter tout simplement mon histoire, parce qu'il n'y a que ce que je vis que je puisse réellement transmettre. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, ou pour ceux qui ne me connaissent pas, vous aurez d'autres vidéos. Je vais revenir tout simplement sur l'année dernière, à peu près sur une période d'1 an. J'avais arrêté tout ce qui était consultation privée, parce que ça ne m'épanouissait pas, je ne trouvais pas de sens. Et à l'époque, je faisais un format qui n'était pas pour moi. C'est vrai que sur YouTube, on voyait beaucoup de personnes, moi c'est comme ça que j'avais appris jusqu'à présent, où vous pouviez payer par exemple une question tant d'euros, 2 questions tant d'euros, et vous receviez une vidéo, un lien privé, où on répondait, où la personne répondait à ces questions. Mais c'est-à-dire que le moment précis où la personne travaille, c'est-à-dire le moment où la personne est en train d'effectuer le travail, de tirer les cartes, il n'y a personne en face à ce moment-là. Moi, personnellement, j'ai détesté ce moment. Et je reviens dessus puisqu'en fait, en décembre, j'ai eu, donc il y a bientôt 1 an, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Et ça a été le retour des consultations privées avec un nouveau format. J'avais décidé pour essayer, parce qu'en fait, je recevais beaucoup de messages autour de moi. On me disait, mais attends, tu aimes avoir une chaîne YouTube, tu aimes tirer les cartes, mais tu n'aimes pas le faire aux personnes. C'est censé être ce qui t'épanouit le plus. Et c'est vrai que je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où on m'a dit, c'est peut-être le format que vous utilisez qui ne vous convient pas. En décembre, un peu en phase de test, j'ai voulu essayer une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire que je ne voulais plus proposer ce que j'appelais de petites guidances, c'est-à-dire une question, 15 euros, 15 minutes. Je me suis dit, j'ai envie de passer déjà du temps avec la personne, de pouvoir développer, d'aller au-delà d'une simple question, comme si on était un jukebox et en fait on met la pièce, vous répondez oui ou non, et la plupart du temps, en plus, si vous ne répondez pas la réponse que la personne attend, on vous lapide sur le bûcher. En décembre, j'ai testé un nouveau format de consultation qui est un format ce que j'appelais unique, c'est-à-dire que je ne faisais qu'une prestation. C'est une consultation, celle que je garde déjà encore aujourd'hui, qui dure 1 heure, 1 heure et demie par visio. Moi, c'était important à ce moment-là de me dire, je veux avoir quelqu'un qui me réponde pendant que je travaille. Ça a été assez flagrant et c'est pour ça que je reviens ici, parce qu'en fait, à ce moment-là, on m'a placé des personnes qui étaient en résonance, c'est-à-dire qui vivaient des choses, ou en tout cas, j'avais à leur transmettre des messages, sûrement que je devais entendre à l'époque, puisque j'étais en couple depuis 1 an et demi. Et moi, mon souhait dans la vie, c'était de construire. J'avais toujours rêvé de pouvoir construire quelque chose de stable, de sain, avec quelqu'un. Et la vie a fait que, ou mon parcours a fait que, on me l'a toujours refusé. Notamment à cause d'une blessure d'abandon qui avait été assez présente chez moi, puisque toutes les personnes que j'ai eues dans ma vie sont parties. Le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui souhaitait construire, je ne me suis pas dit
écoute ce que tu ressens. Mon désir de construire était tellement fort que le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui avait l'air en apparence de correspondre à ce besoin et qui m'apportait ce qu'on ne m'avait jamais donné jusqu'à présent, j'ai sauté dedans. Et puis je me suis rendu compte, au bout des 1 an et demi, que je n'étais pas moi, que je n'étais pas heureux, que ça ne me correspondait pas. Et en redémarrant les consultations à partir de décembre 2020, étrangement, j'ai eu à apporter des messages qui étaient souvent les mêmes d'ailleurs sur cette période-là, à des personnes qui étaient dans une situation qui ne leur convenait plus, mais qui avaient peur de l'inconnu, peur de partir par manque d'amour, manque d'estime, et qui finalement restaient dans quelque chose qu'on va appeler confortable, sécurisant. Et puis, les messages que j'avais apportés à ces personnes, c'était finalement, est-ce si sécurisant pour toi, est-ce que ça ne serait pas finalement étouffant? Le but étant de te réaligner. On entend par aligner le fait, pour une personne, que vos choix, vos actions soient le reflet, donc soient en accord avec ce que vous êtes intérieurement. C'est-à-dire que, par exemple, moi je n'étais pas aligné, puisque je savais au fond de moi que cette relation n'était pas la bonne. Je le sentais, mais je n'avais pas voulu écouter mon intuition. Pourquoi? Parce que c'est mon ego, mon désir de construire qui était tellement plus fort que je ne me suis pas écouté. Ce jour-là, j'ai dû accompagner je ne sais pas combien de personnes sur cette période-là. Et je me suis dit, Benoît, à un moment donné, dans ta vie, tu es en train, par tes ressentis qui sont justes, de conseiller des personnes, de ne pas rester dans une situation, en leur montrant que si elles doutent d'elles-mêmes, toi tu sais les capacités qu'elles ont, tu sais qu'elles ont toutes les cartes en main pour être heureuses, mais qu'il faut qu'elles fassent le premier pas. Alors pourquoi tu n'en es pas capable dans ta propre vie? Si tu veux évoluer, si tu veux grandir, là, il est temps que tu reprennes les rênes, et même si ça fait peur, même si ça fait mal, dis-toi qu'il y a pire que d'être seul. Pour moi, ce qu'il y a de pire au monde, entre guillemets, en amour, pire que d'être seul, c'est d'être dans une relation ou d'être avec quelqu'un qui vous fait sentir seul. Je ne dis pas que c'était de sa faute, mais c'était mon ressenti. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit stop. Ça a été bouleversant et ça a été hyper dur. Mais vraiment hyper dur parce que j'avais appris, ou en tout cas, j'avais appris à dire non pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit stop à quelque chose. Ce jour-là, ça a été le début d'une grande aventure parce qu'en fait, non seulement je me suis séparé, mais ce jour-là, j'ai entendu une voix, pour la première fois, qui m'a dit « Tu as fait le bon choix ». C'était hyper perturbant pour moi parce que je pense, et je ne le savais pas à l'époque, c'est que j'étais en train de me retrouver, de me réaligner. Donc, mes intuitions, elles commençaient aussi à s'accentuer et à revenir. Et elles ont été assez violentes. J'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup pleuré, toutes les larmes de mon corps. Déjà que je suis sensible, je vous laisse imaginer. Mais à ce jour-là, je me suis dit que je prenais conscience qu'en fait, être seul avec moi-même, ce n'était pas un plaisir. C'est-à-dire que me retrouver seul chez moi, outre le fait de la séparation, je n'aimais pas, ou en tout cas, je n'étais pas bien avec moi-même. Donc je me suis dit, si je reste comme ça, peu importe les personnes que je rencontrerai dans ma vie, si je ne suis pas bien avec moi, je ne serai bien avec personne. Et je ne pourrai jamais construire puisque je reproduirai quelque chose. Je pense que le fait d'avoir dit non m'a déjà cassé quelque chose dans mon mécanisme de schéma de répétition. Mais à partir de là, j'ai dit voilà l'opportunité. Je me souviens, je ne sais plus si on était encore en confinement ou en tout cas en couvre-feu à cette époque-là. Je me suis dit, tu vas voir personne. Tu ne rencontres personne. Tant que tu n'es pas un minimum en paix avec celui que tu es.
Et s'en est suivi à peu près décembre, janvier, février, mars, entre 4-5 mois, de grandes solitudes, mais en fait de grandes solitudes qui m'ont qui m'ont permis de voir tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Je me suis vu moi-même, mais je me suis affronté. C'est-à-dire dans toutes les choses qui faisaient partie de moi, que j'avais refoulées, plutôt que de me laisser diriger par de la peur, par de l'angoisse, j'ai affronté. Ça m'a valu des nuits entières à pleurer, des journées entières à... Mais je me suis dit, tant que tu n'es pas bien, tu rencontres personne. Et c'est là qu'a démarré le plus gros travail pour moi. Parallèlement, mon intuition a énormément grandi. Alors oui, il y a aussi eu, sur cette période-là, une expérience qui a été assez difficile à vivre, on va dire en termes paranormal, mais je ne vais pas m'étaler dessus puisqu'il y avait déjà une vidéo, pour ceux que ça intéresse, c'était sur cette période-là, qui s'appelle Entre l'ombre et la lumière. Donc vous remontez le fil dans la playlist si ça vous intéresse. C'est ce qui m'est arrivé, on va dire un petit peu de manière paranormale, puisque j'ai commencé à ressentir des entités qui à cette époque n'étaient pas très bonnes. Mais voilà, mon intuition a commencé à évoluer, mais alors en plein boom. Puisque au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que non seulement je ressentais plus de choses, mais qu'en plus, je commençais à m'aimer. Peut-être même pour la première fois de ma vie. Ce qui était quand même hyper intense. Suite à ça, un soir, je fais un rêve. Je fais un rêve où dans ce rêve-là, on me montre mon ex, pas la personne que je venais de laisser, la relation dans laquelle j'étais juste avant cette personne-là. Et dans ce rêve-là, je me souviens, je vois mon ex faire ses valises, me dire je ne peux pas rester, je dois m'en aller, enfin, ok. Et puis je me réveille, je me souviens, j'avais des amis chez moi, et puis je me dis mais c'est quand même fou, c'est quand même bizarre. Je suis plus avec cette personne depuis 2-3 ans, et là je rêve, cette personne me dit je dois m'en aller, je dois partir, enfin. Et je comprends. Je comprends en fait qu'il était temps pour moi de dire au revoir à cette relation. Vous me direz, mais ça fait 2-3 ans que tu n'es plus avec et en plus tu as eu d'autres relations depuis. J'ai compris quelque chose et aujourd'hui ça me permet de l'expliquer dans les consultations privées aux autres. Vous savez que parfois vous êtes seul ou vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un parce qu'en fait, dans vos énergies, vous êtes toujours attaché à une personne du passé ou à une autre personne qui n'est plus là. Mais c'est-à-dire que dans ce que vous vibrez une énergie, je ne suis pas libre. Et moi, c'était mon cas. Et là, j'ai vraiment pris ce message comme tu dois te libérer, tu dois dire au revoir. Et parfois, ça passe même par un acte physique symbolique. C'est-à-dire que j'avais un grand miroir, un grand cadre dans ma chambre avec des photos d'une soirée avec différents amis. Et dans ces photos-là, il y avait des photos de cette personne et moi. Je me suis dit, ça fait des années que tu n'as jamais voulu toucher ces photos-là. Là, tu fais le rêve de cette personne qui te dit, je dois m'en aller. Il y a un acte symbolique à faire. J'ai décroché le cadre, j'ai enlevé toutes les photos et j'ai enlevé. Le lendemain, j'ai une amie qui me dit, va voir sur Facebook. Je me connecte, je vais voir le profil de la fameuse personne dont j'avais rêvé. Et la personne venait justement d'afficher qu'elle venait de déménager. Donc, elle venait de quitter la ville dans laquelle j'étais. Et là, je me suis dit, oh, il y a quand même 2 jours, je fais un rêve de cette personne qui me dit je dois m'en aller. Moi, je comprends qu'il faut que je la laisse partir énergétiquement. Et en fait, cette personne vient de déménager. J'ai trouvé ça... C'était pas possible. Enfin... À combien de chances pour que ça soit simplement un hasard? Moi, je n'y crois absolument pas. Et ça a été le premier rêve important que j'ai fait. Je continuais beaucoup à travailler sur moi et ça allait de mieux en mieux. Et 2 semaines après ce rêve-là, je fais un deuxième rêve. Je fais un deuxième rêve où je me souviens, c'était dans... l'entrée, ou en tout cas devant une maison à la campagne. Il y avait
je revois un peu les éléments, mais c'était pas le plus important. Une personne arrive. Une personne arrive et en plus, elle avait un casque. Je me rappelle du casque parce que c'était très présent et comme dans un film ou comme une voix off, j'entends cette voix off me dire, un peu avec une grande voix, comme dans les films, tu as beaucoup travaillé, Benoît, c'est très bien, tu vas rencontrer quelqu'un. Cette personne arrive bientôt dans ta vie, le casque sera important pour elle. Et cette personne, vous vous ferez grandir. Sachant que j'avais quand même prié pendant des mois à dire, je vous en supplie, ne me faites pas rencontrer quelqu'un si je ne suis pas prêt. Ne me présentez personne dans ma vie si c'est pour souffrir parce que je ne suis pas prêt. Faites-moi attendre, même s'il faut attendre des années. Il faut croire que les 4 mois ont vraiment été mis à profit parce que mes intuitions, jamais j'avais rêvé jusqu'à présent. Je commence à rêver et en fait, je me lève le matin avec un souvenir parfait de chaque étape de ce rêve. Pour moi, c'était pas juste un rêve. Je le savais. Ce jour-là, je me suis réveillé. Et j'ai dit à mes amis, c'est sûr, je rencontre quelqu'un dans pas longtemps. Ah, alors tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et pourquoi tu vas rencontrer? Mais c'est parce que tu as rêvé, et en plus un casque, tu vas rencontrer les Daft Punk. On se foutait de ma gueule, mais je le savais, au fond de moi, je le savais. Figurez-vous que 2 semaines après, ou quelques jours après, je ne sais plus exactement, j'ai rencontré quelqu'un. Je m'étais forcément dit, cette personne fera de la moto, puisque je vois un casque. Et je rencontre quelqu'un où je ne pourrais pas expliquer. Cette personne ne correspondait pas spécialement à ce que j'aurais souhaité. Ni dans la manière d'être, parce que c'était absolument pas quelqu'un qui allait me sécuriser, en tout cas en apparence. Mais il y avait quelque chose. Du coup, je pose vite la question, est-ce que tu fais de la moto? Non. Je me suis un peu déçu, complètement d'ailleurs. Et je me suis dit, mais pourquoi je sens quelque chose? Enfin... Après, c'est pas forcément la première personne que je rencontre. Mais d'un seul coup, j'entends par contre, j'ai fait de l'équitation pendant des années. J'ai même été au championnat de France d'équitation. J'en ai fait, à haut niveau. Et là, je me dis, mais on porte un casque dans l'équitation. Donc on me dit, oui, ça s'appelle une bombe. Mais oui, c'est quand même important pour notre sécurité. On en porte... Là, j'ai mon cœur qui a fait un énorme boom. Il faut aussi rappeler, c'est important, mais qu'au début de ma chaîne en 2019, j'ai rencontré beaucoup de personnes, vous savez, quand on fait cette chaîne et qu'on développe, on rencontre aussi plein de personnes qui ont des dons, des intuitions, et je recevais des centaines de messages par jour, et il y en avait toujours dans le lot pour me dire, moi je ressens ça sur vous, je vais vous le dire, moi je ressens ça, et tout n'est pas bon à prendre, il faut faire attention à ces choses-là. Par contre, dans certains moments, on le sent, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques personnes que j'ai accepté de rencontrer et qui m'ont délivré des messages. Je me rappellerai toujours d'un message que j'avais reçu en 2019 d'une dame qui, ce jour-là, je revenais de chez mes parents. Ce jour-là, j'avais appris, parce que je me posais beaucoup de questions sur moi, et que j'étais le seul de ma famille à visiblement développer ses dons, puis en plus ma famille étant chrétienne, mon père étant pasteur protestant, c'est très cloisonné, donc on ne fait pas ces choses-là chez nous. C'est interdit et c'est mal vu. Je me posais beaucoup de questions et puis un jour, en parlant chez mes parents, mon père m'apprend qu'il a des dons, qu'il ressent des choses quand il touche les gens, qu'il a des flashs, Et là je me suis dit, mais pourquoi on ne me l'a pas dit? Je me suis senti anormal pendant des années. Pourquoi on ne me l'a pas dit? Ce jour-là où cette dame avait une, entre guillemets, prédiction à me faire, je revenais de chez mes parents, c'était le jour où j'avais appris pour mon père. Cette femme, j'en ai parlé à personne, elle me dit, il faudrait qu'on se voit au moins en visio, donc je l'appelle, on se présente, et elle me regarde avec une extrême gentillesse et douceur, et elle me dit, ça s'est bien passé avec ton papa? Et là, Cette dame m'avait fait une révélation me disant que la relation dans laquelle j'étais à l'époque n'était pas la bonne, et que l'amour de ma vie se trouvait à Bruxelles. Je n'y pensais plus du coup à ce qu'elle m'a dit depuis des années. Et quand j'ai rencontré la personne avec le casque, figurez-vous que cette personne, en 2019, avant d'arriver dans la ville dans laquelle je suis, donc à Lyon, habite à Bruxelles. Ça fait quand même beaucoup d'éléments.
qui concordent et en même temps c'était hyper paradoxal. Suite à ça, je suis dans cette relation, je suis en train de terminer un travail sur moi, je commence à me sentir mieux, mais j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir au monde parce que je suis resté pendant 4-5 mois enfermé. Covid, pas Covid, moi je ne sortais pas, je ne bougeais pas de chez moi. Donc le fait de me réouvrir, c'est très difficile et cette personne a été absolument absente les premiers mois, elle n'était jamais là. Ça m'a fait revoir, mais alors toutes les peurs. L'abandon, le fait de ne pas pouvoir construire, le fait de vouloir donner de l'amour à quelqu'un qui à l'époque n'était pas capable de m'en donner, qui me disait je ressens rien pour toi. Ça a été partie des mois les plus douloureux. Mais parce que je ressentais quelque chose d'autre, je me suis accroché. Je me suis accroché. Et mon intuition grandissait toujours, de fois en fois. Par rapport à ça, d'autres choses se sont rajoutées dans ma vie sur cette période. J'ai commencé à ressentir des présences que je ne pouvais pas qualifier, mais je le savais. Bizarrement, il y avait des moments dans mes tirages où je disais, mais tiens, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de moi. C'est comme si on posait une main ici. Je sentais presque parfois même un souffle dans mon cou. Je n'arrivais pas à capter des messages, donc je disais à cette entité ou cette présence, si tu veux faire passer un message, on va le faire passer dans les cartes. Et à ce moment-là, j'ai ma meilleure amie qui retourne voir sa maman, elle était d'Arras, et qui m'appelle un soir en me disant « Benoît, ça va pas. Je sens la présence de mon père. Son père était décédé dans cette maison. » Je lui dis « Comment ça ?» Elle me dit « J'étais avec ma mère et puis elle me dit en rigolant, on cassait du sucre sur le dos de mon père en disant « Tu te rappelles comme il nous a fait chier à ce moment-là » Et en fait, au moment où elle parle de son père, en mauvais termes en tout cas, comme quoi de son vivant, il les avait bien malmenés, tout a pété dans la maison. Et un jour, cette jeune fille, elle passe dans le couloir un matin en se réveillant et pourquoi elle se met à suffoquer Et en fait, son père a fait une crise cardiaque à cet endroit-là. Et elle avait l'impression, presque on lui faisait revivre la sensation de la perte de son père. Elle m'appelle un soir en pleurs, ça va pas. Et en fait, au moment où elle me dit ça, je sens un souffle ici et une présence et je lui dis oui, je crois que c'est ton père. Je l'avais jamais réellement fait jusqu'à présent. Je lui dis ce que tu veux, que je demande par le biais des cartes. S'il y a un message pour toi. Et là, je fais mon travail et je ne me souviens pas, mais je me rappelle rarement de ce que je dis. Je donne le message de son papa. Le message était à l'époque pour cette jeune fille, tu dois reprendre les rênes de ta vie, tu as le droit d'être heureuse. Et là, tu t'es résignée presque à être malheureuse en te disant tu n'auras pas le droit de mieux. Moi, si je reviens, si je suis redescendu, c'est pour t'accompagner, je veux te voir reprendre les rênes de ta vie. Tu dois être heureuse. Et je crois qu'il y avait un autre message qui lui disait, et en tout cas, si tu te poses la question, pour moi, je vais bien, je suis dans la lumière. Et là, elle fond en larmes. Et elle me dit, tu te rends pas compte? C'est la question que je me suis toujours posée sur mon papa. C'est une question qui m'a fait souffrir pendant des années parce que je me suis demandé si ce qu'on appelle paradis ou si la lumière existe, s'il y était vraiment. Mais à un point où on souffrir et toi tu viens de répondre à cette question. Et alors je ne me souviens pas, je n'ai pas pris proportionnellement, j'ai pas eu la voix de son père, mais elle me dit c'était tout. Les mimiques, la manière de parler, l'humour, c'est surtout ça qui... Elle me dit, tu avais l'humour de mon père et tu ne l'as pas connu. Et là, je me suis dit, waouh, il se passe vraiment quelque chose, un peu qui me dépasse. Mais je gardais un bénéfice de doute où je me suis demandé si je ne l'avais pas, entre guillemets, inventé. Sauf que ces présences-là se sont accentuées au fur et à mesure des mois. Et bizarrement, étrangement peut-être, je ne sais pas, à chaque fois que je dois évoluer, on me fait grandir, surtout par le biais d'amis à moi. C'est-à-dire que le premier défunt que j'ai senti, c'était le papa d'une copine. Et quelques mois après, le premier défunt que j'ai entendu, c'était le papa d'une autre amie. Parce que je vous passe, voilà, moi je travaille long de cette période-là, donc je suis toujours dans une relation, mais qui est très chaotique au début, où je suis avec quelqu'un qui ne veut pas de moi. Alors j'apprends à être seul, à passer mes week-ends seul.
J'apprends à garder du temps pour cette personne, mais elle n'en veut pas. Enfin, c'était très douloureux, mais ça me permettait d'avoir du temps et en tout cas de travailler pour moi. Peu de temps après, je continue un travail, donc toujours avec une dame qui était ostéopathe. Je vais chez elle et je suis tombé sur la seule ostéopathe médium qui parle de mon père, de la présence de mon père qui n'accepte pas ce que je fais parce qu'il en a peur, parce qu'il sent des choses. Enfin, donc je travaille aussi beaucoup et ça fait énormément, mais j'apprends beaucoup. Et à chaque fois j'entends, vous ressemblez plus à votre père qu'autre chose, mais il en a peur. Quelques semaines après, je me rends chez un couple de très bons amis à moi. Il me demande un tirage et elle me dit, j'ai une question, mais est-ce que je peux ne pas la poser, la garder dans ma tête? Je lui dis évidemment, si tu tires les cartes, tu n'es pas obligé de poser verbalement ta question. Si tu y penses, ça ressortira. Et donc, je lui dis, pense à ta question. À ce moment-là, vous savez que j'avais commencé à apprendre que moi, avant mes tirages, j'appelle toujours mon guide pour protéger. Puisqu'on a tous un guide, ce qu'on peut appeler ange gardien, un guide, enfin bon, bref. Et je me suis dit, ça serait peut-être intéressant, quand tu fais le tirage à quelqu'un, de demander au guide de la personne de venir, puisque c'est son tirage. Et donc, je venais de commencer à le faire depuis quelques semaines à peine. Je me concentre, je demande à mon guide, je ressens toujours ce petit frisson qui me parcourt où je sais, comme si on me disait, oui, la porte est ouverte, tu peux y aller. Je demande au guide de la personne de venir, et là, j'entends une voix. Alors, je n'ai pas entendu une voix dans mon oreille, c'était plus comme une voix à l'intérieur, comme si j'avais un dialogue à l'intérieur de moi, avec moi-même. Sauf que cette voix me répond. Et j'entends, ce n'est pas son guide, c'est son père, avec une voix qui est plutôt autoritaire. Elle n'avait pas de forme, cette voix, mais on me faisait ressentir si c'était masculin, je le savais, comme une certitude. Donc je dis, oula, je lui dis, bah, je crois que c'est ton père. Je lui fais couper les cartes. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, vous savez, vous mélangez, vous passez les cartes, et puis la personne coupe les cartes, vous remélangez et vous étalez. Au moment où je lui fais couper les cartes, je ne sais pas pourquoi, j'ai un rictus parce que je trouvais qu'elle faisait ça. Enfin, elle fait. Et la même voix me dit, bah ça, elle tient de sa mère. Hein. Alors ça me fait rire, mais du coup, je lui transmets. Et cette jeune femme étant enceinte, alors tout le message lui disait, je suis fier de toi et celle que tu deviens. Et en fait, elle me dit, bah, je vais te dire la question que je pensais, que je ne t'ai pas dite. La question que j'avais en tête, c'est que je voulais un message de mon père. Je voulais qu'il me fasse comprendre que c'était lui. Et je voulais qu'il me dise s'il était fier de moi. Ça fait beaucoup. Mais moi, j'en étais encore tout retourné parce que je ressentais la présence. Et puis ça s'est agrandi. Cette jeune fille était enceinte. On apprend cet été, donc ils vont nous faire une soirée de révélation pour nous dire le sexe et ils nous font, comment expliquer, noter sur un papier nos pronostics. Sachant qu'elle nous avait toujours dit, un médium m'a dit que j'aurais une fille. Elle nous avait toujours dit ça, même avant d'être enceinte, j'aurais une fille, j'aurais une fille. Je me souviens avoir fait une méditation et avoir posé la question, quel sera le sexe de l'enfant? Et d'un seul coup, dans ma méditation, je vois des ballons bleus qui éclatent avec le mot « boy ». Le jour où ils nous ont révélé le sexe, il y avait des ballons bleus et c'était un garçon. Ça commence à faire quand même beaucoup. Ça ne s'est pas arrêté là non plus, dans le sens où, par rapport à la relation que j'avais, j'ai aussi fait un rêve un jour d'une voiture tombant d'une falaise. Les voitures lors des routes, vous savez, les routes un peu de vacances où il y a d'un côté la montagne, d'un côté un peu une pente, un fossé avec l'eau. Je demande avec la personne à qui j'étais si là où elle se rendait, il y avait des routes comme ça. Elle me dit oui. Et bon, elle n'a pas eu d'accident. Par contre, 2 mois après, la même personne part à Madère, au Portugal, et il a failli avoir un accident dans une route comme ça. Ça fait beaucoup d'éléments et en même temps, j'étais avec quelqu'un qui avait très peur des dons, de l'intuition, de ces choses-là. Donc en fait, tout se révélait chez moi,
Mais ni je ne le maîtrisais, ni je pouvais savoir quoi en faire. Et en plus, j'étais avec quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler de ça. Donc, je vivais mais un flot constant. Et en même temps, je travaillais toujours sur mes blessures, les peurs d'abandon. J'ai eu un accompagnement de 6 mois avec quelqu'un qui m'a fait réouvrir une à une chacune des blessures pour en tout cas essayer de les traiter. Ce qui s'est passé aussi, c'est que à un moment donné, j'ai bien compris que visiblement je sentais les présences, puisque maintenant elles me parlaient. Je ne choisissais pas quand elles venaient, mais que les défunts venaient. J'ai même aussi appris que parfois, quand je reçois un message de quelqu'un lors d'une consultation, ce n'est pas nécessairement un défunt. Parfois ça l'est. Mais parfois la sensation est autre, j'ai quand même une voix, mais parfois c'est votre propre guide qui va me parler. Et ça m'est arrivé une fois aussi de parler à l'âme de quelqu'un de vivant. C'était très... Enfin, j'avais jamais vécu ça, je l'ai vécu une fois, hein, encore. Mais la personne, je lui dis, j'ai un message pour toi. Je lui donne le message. Je pensais que c'était un défunt, puisque c'est ce que j'avais toujours eu. Puis en fait, non, c'était l'âme de quelqu'un de vivant avec qui elle a un lien. Comme si elle parlait à l'âme de cette personne. Moi, ça m'a fait beaucoup grandir. J'ai aussi appris que mon père, alors qu'il me l'avait caché, il n'avait pas que ces intuitions-là. Il les voyait aussi, les entités, les défunts. Il en avait très peur. Il avait choisi la religion pour cloisonner tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je comprends que je ne suis pas normal, que non seulement mon père l'était, que mon arrière-grand-mère l'était, qu'il y avait des choses familiales à devoir régler. Par contre, quand on devient, entre guillemets, qu'on devient ou qu'on accepte ou qu'on révèle cette médiumnité en soi, comment on la gère? Parce que j'ai regardé pendant des mois sur YouTube pour avoir des informations. On tombe sur beaucoup de choses et je suis désolé pour moi, ça c'est de la merde. Comment devenir médium? On vous donne les clés. Comment devenir? Déjà, moi je n'ai pas voulu l'être et je trouve que c'est d'autant plus c'est plus de responsabilité que amusant. Ça ne l'est pas du tout. Même s'il y a des beaux moments, ça emmène aussi beaucoup de peur, beaucoup de doutes. J'avais besoin d'informations parce qu'en fait, à un moment donné, je les ressentais tout le temps. Matin, midi, soir, je les sentais même pour dormir. Et en fait, ils essayaient de rentrer en communication avec moi, mais je ne savais pas comment faire. Et en fait, j'étais épuisé en permanence. Jusqu'au jour où on m'explique, qu'est-ce que tu fais le matin pour tirer les cartes? Je dis, bah moi je fais une prière, je demande entre guillemets à mon guide, et quelle sensation ça te fait? Je dis, moi ça me l'a toujours fait, j'ai appris à identifier, je sens comme un frisson qui me parcourt. Et en fait on m'explique, on me dit, mais Benoît, t'étais pas que voyant déjà à l'époque. En fait à ce moment-là, tu ouvrais ton canal. Donc le canal médiumnique, celui qui permet de recevoir les messages, comme si j'ouvrais la porte qui donne sur un couloir, le couloir qu'on emprunte pour recevoir les messages. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu fais à la fin de la journée? Bah rien. Donc on me dit, en fait, imagine-toi en haut, à ouvrir un couloir, ouvrir cette porte qui donne sur le couloir que peuvent emprunter les entités pour venir te voir. À la fin de la journée, si tu ne refermes pas ce couloir et que tu redescends chez toi, qu'est-ce qui se passe? Et là, je comprends, d'accord. Si ce couloir n'est pas fermé, ils peuvent continuer à l'emprunter. Mais personne n'explique ça à personne. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus important. Donc aujourd'hui, si vous avez ces dons-là, si vous êtes un peu dans cette situation et vous êtes perdu, il faut poser une attention. Moi, en tout cas, c'est ce qui marche pour moi. C'est-à-dire que le soir, au même titre que le matin, je demande la permission. C'est-à-dire que si on ne me permet pas de ressentir, si je n'ai pas un ressenti, si je n'ai pas mon frisson le matin, je sais que ce n'est pas, en tout cas sur cette personne-là, je ne dois pas faire le travail aujourd'hui. Si on ne me permet pas. Et bien le soir, maintenant, je demande à mon guide de bien vouloir refermer ce canal. Et d'un seul coup, je sens à peu près par là, comme quelque chose qui ferait... Un peu comme ça, vous voyez, comme si on fermait quelque chose. Et je le sens, mais vraiment, et d'un seul coup, je ne me retrouve plus en proie au ressenti. Parce que c'est hyper... Enfin, c'était mon gros problème, c'est que du coup, dès que j'allais dans une soirée, dès que j'étais invité quelque part, non seulement les personnes, sans savoir qui je suis,
Les personnes qui sont attirées par ces choses-là, elles venaient à moi, mais comme des mouches. Et moi, je ressentais. Le problème, c'est qu'à des moments, ça rend malade de ressentir, puisque je n'avais plus de vie. Et j'étais en proie à... je suis en soirée, je ressens tout est décuplé. Depuis que j'ai appris à poser cette barrière, eh bien, je ressens, on va dire, sur des horaires de bureau, façon de parler. Mais ça, personnellement, ça c'est important peut-être parce que moi, ça m'a sauvé la vie. Voilà. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une manière de travailler ou en tout cas d'accompagner les personnes pour les consultations qui est vraiment beaucoup plus complètement différente. C'est pour ça que régulièrement, je fais des vidéos où j'explique. Ma manière de procéder, c'est ça. Moi aujourd'hui, je n'aime pas que les personnes viennent me voir avec une question. C'est pour ça que j'ai un format qui est large. 1h30, je dis, ne venez me voir sans question. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'en avoir. Mais au départ, vous venez me voir sans. Au départ, je me concentre sans les cartes, sans rien, avoir des informations et des messages pour vous. Quand je sais que la personne ne m'a rien dit et que je commence à ressentir des choses, des images, des mots ou qu'une présence se manifeste pour donner un message, je sais que c'est mon intuition. Puisqu'on ne m'a rien dit, je ne peux pas l'inventer. Si vous me dites quelque chose et que j'y pense, ça crée le doute. J'ai l'impression vraiment de trouver ma place, de savoir que j'étais fait pour ça et d'être réellement qui je suis. Et vous savez, je vais aussi vous révéler. C'est pas une révélation parce que je ne m'en suis jamais caché. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être totalement moi et de me libérer. Ça regarde, c'est vrai que ça regarde que moi, mais moi je suis avec des garçons. Enfin, avec des. Je suis avec un garçon. Mais voilà, j'ai toujours été attiré par les hommes. Et on m'a souvent dit pendant des années, ne le dis pas, tu as une clientèle plus de femmes, tu seras jugé, tu perdras du boulot. En fait, aujourd'hui, je m'en fous. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est ça. Et mes attirances, mes préférences, avec qui je suis, ça n'a absolument rien à voir avec ma manière de ressentir les choses. À la différence que si je me suis battu toute ma vie pour me faire accepter, déjà, c'est une différence que les hétérosexuels n'ont pas. De devoir prendre conscience qu'ils vont devoir déjà expliquer qu'ils sont entre guillemets différents ou devoir se battre avec le regard des autres. Moi, c'est quelque chose que je connais depuis tout petit. Et justement, plutôt que de le cacher, pour moi, c'est une force. Parce que je me suis tellement battu contre les autres, contre le regard, contre les moqueries, les insultes, parfois des situations un peu dangereuses. Je me suis tellement battu pour être accepté comme ça qu'aujourd'hui, c'est moi. C'est vrai que je disais souvent avant, vous m'appeliez Bebe. C'était un surnom. Et Bebe, il se cachait derrière beaucoup d'humour. Et on me disait souvent, mais tu rigoles moins. Parce que je cachais mon manque d'estime, mon manque de confiance. Et je cachais beaucoup de choses sous le pseudonyme Bebe. J'ai décidé aussi qu'on m'appelle Benoît. Mais en fait, Benoît, c'est moi. Et Benoît, il n'a pas de honte. Benoît, il aime qui il est. Et il n'a pas peur. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, je dis ça parce qu'à chaque fois que je parle des rencontres que j'ai ou de la personne, je dois faire attention à essayer de ne pas donner de genre. Donc, la personne avec qui je... Mais au bout d'un moment, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Que ça soit un homme ou un garçon, enfin, un homme ou une femme, ça ne change rien. Alors oui, la personne qui partage ma vie, c'est un garçon. Et alors, moi, j'en suis fier. J'en suis fier d'être comme ça aujourd'hui parce que c'est grâce aussi à tous les combats que j'ai dû mener et bien qu'aujourd'hui, je suis prêt à affronter ça. Donc tout ça, en fait, pour vous permettre de mieux comprendre l'année 2021, qui je suis, que finalement, ça a du bon, des fois, de se perdre. Ça a du bon de ne pas savoir qui l'on est. Parce que quand on accepte qu'on est perdu, et qu'on arrête de chercher avec la tête, on se met peut-être à ressentir un peu plus, et on se connecte à qui on est. Donc aujourd'hui, c'est ma manière aussi de pouvoir vous accompagner dans les consultations et de pouvoir ressentir beaucoup plus de choses que j'en ressentais avant. Voilà. Sachant que pour ceux qui le désirent, vous avez le lien qui est juste dessous. Je voudrais aussi remercier, parce que ce chemin-là, il ne m'a pas été fait uniquement seul, les personnes qui m'accompagnent au quotidien ou qui m'ont accompagné pour un travail.
Il y a forcément les personnes les plus proches de moi, donc ceux qui l'ont déjà vu. Il y a Paola du Boudoirou, donc vous avez les liens de toutes les personnes. Chloé, qui est naturopathe et qui m'a énormément aidé. Au niveau de YouTube, forcément, il y a Mango fait du tarot, qui m'a beaucoup aidé et que je connais depuis déjà quelques années. Cette année, j'ai aussi rencontré différentes personnes sur YouTube. J'ai fait la connaissance de Natacha, Renaissance de Soi, qui a été là un moment et qui m'a beaucoup aidé sur la période de l'été où quand je me posais des questions, ces tirages m'ont tellement fait du bien, m'ont tellement réconforté qu'elle m'a aidé peut-être à tenir. Et une autre personne, si vous ne connaissez pas, donc c'est la chaîne Le Tarot d'Azraël, Caroline, qui m'a énormément aidé. Ce sont deux personnes qui m'ont aidé à tenir le cap à un moment donné et qui ont été placées sur mon chemin. Il y a une dernière personne qui m'a été apportée, donc qui n'a pas de chaîne YouTube mais qui est sur Instagram au nom de 1, 2, 3 numérologie, qui s'appelle Charlène, qui elle est spécialiste en numérologie, qui m'a aussi été placée sur mon chemin, qui m'a énormément aidé. Voilà. Si vous voulez connaître entre guillemets mon histoire la plus récente et vous faire comprendre d'où je viens et qui je suis aujourd'hui, ben, je crois que ça vient d'être fait. En tout cas, merci pour tout et je vous dis à très vite.